Bonjour Renou. Bonjour Ganga Lakshmi. Alors, merci d'être venu et merci d'avoir suggéré de faire un petit programme avec nous. Oui. Tu vas nous lire quelque chose? Oui, je vais vous lire Savitri. Savitri, c'est la poésie de Sri Aurobindo, traduit par Satprem. Savitri, livre 3, chant 4. Et pourquoi tu as choisi ce morceau particulièrement aujourd'hui, Ganga Lakshmi? J'ai choisi ce morceau parce que pendant une semaine, j'ai fait partie du séminaire à Savitri Bhavan, où je travaille, à la Maison de l'Agenda, à Auroville. Et pendant une semaine, j'ai traversé à travers le livre 3, qui est le livre de la Mère divine de Sri Aurobindo. La connaissance, où j'ai appris beaucoup de choses. Et tu as retrouvé quelque chose capturé dans Savitri? Oui, pour ça. J'ai choisi la vision et la grâce, parce que c'est le dernier chapitre qu'on a lu, Savitri Bhavan, et ça m'a énormément touchée, pour des raisons présentes dans l'histoire d'Auroville, ce qu'on est un peu ici, dans notre histoire de tous les jours. Ah oui. Alors voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer à lire. Alors, je peux commencer, s'il te plaît? Merci Renou. Alors, comment ton puissant esprit accepterait-il le repos, tandis que la mort encore n'est pas conquise sur la terre? En le temps, un chant de souffrance et de douleur. Ton âme est née pour assumer le lourd poids de la force. Obéis à ta nature et accomplis ton destin. Accepte la difficulté et le labeur divin. Vis pour le dessein au palan de celui qui sait tout. Le nœud de l'énigme est noué dans l'espèce humaine. Venu des hauteurs, tel un éclair qui pense et fait des plans, labourant l'air de la vie, de sa trace fugitive, l'homme, seul, éveillé dans un monde inconscient, aspire en vain à changer le rêve cosmique. Venu de quelque au-delà semi-lumineux, il est étranger dans les vastitudes sans mental, voyageur dans sa maison souvent changeante, parmi le cheminement de maintes infinitudes, il a planté une tente de vie dans le désert de l'espace. Le regard inaltérable des cieux le suit d'en haut, hôte troublant dans la maison de la nature. Navigateur entre les rivages inconstants de la pensée, chasseur de pouvoirs inconnus et splendides, nomade de la mystérieuse lumière là-bas. Il est une petite étincelle de Dieu sur les vastes chemins. Tout est ligué désastreusement contre son esprit. Une influence de titan arrête son regard vers Dieu. Autour de lui, le vide impitoyable a faim. Les ténèbres éternelles le poursuivent et le traquent. Des énergies inscrutables poussent et le trompent. D'énormes dieux implacables s'opposent. Une âme inerte et une force somnambulique ont créé un monde divorcé de la vie et divorcé de la pensée. Le dragon noir de la base noire garde immuable la loi du hasard et de la mort. Sur sa longue route